Interview de l'expert. Interview de l'expert. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour Vinvin. Comment vous appelez-vous? Pascal Froissart. Et vous êtes? Prof en communication à l'université de Paris 8. Ah, donc vous connaissez le sujet. Un peu. Ça nous arrange. Alors on dit qu'Internet est le média de la rumeur par excellence. Est-ce que c'est vrai? C'est une impression qu'on a. On pense que la rumeur est quelque chose qui circule de bouche à oreille ou de clavier à écran. En fait, pas du tout. Les rumeurs circulent un petit peu au début par ces réseaux interpersonnels, mais très rapidement, pour qu'on en entende parler, pour que ça devienne des sujets d'intérêt, c'est qu'ils ont atteint l'oreille d'un journaliste. Alors là, les médias de masse reprennent leur importance et diffusent très largement l'information qui consiste à dire « attention, il y a une rumeur ». Il y a quand même beaucoup de rumeurs sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet permet à la rumeur de circuler de manière très rapide. Quelles sont les spécificités des rumeurs sur le web? C'est probablement l'image qui est ou fausse, ou pas fausse du tout, mais mal légendée, ou carrément vraie, mais tellement incroyable qu'on les diffuse de manière très large et de manière aussi totalement incontrôlée. Pendant Sandy, il y a eu tout un tas de photos truquées d'ouragans avec des requins dans New York, tout ça. Pendant les événements dramatiques, la communication est exacerbée. Il y a un certain nombre de faux et de vrais qui se mélangent, un certain nombre d'actuels et d'anciens qui se mélangent. On n'est pas des êtres purement rationnels, par chance. Comment on fait pour savoir? Alors, sur Internet, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant pour savoir si c'est vrai. Il suffit de chercher dans un moteur de recherche avec quelques mots, ou même, y compris avec les photos. Maintenant, on peut mettre des photos dans les moteurs de recherche et donc chercher si la photo a déjà existé. Quel est le meilleur moyen pour contrer une rumeur sur Internet? Vaut-il mieux se taire et attendre que ça passe, ou vaut-il mieux prendre la parole et agir? C'est une question un peu sans réponse. Plus on dément et plus on informe les gens. À partir de ce moment-là, on aurait envie de dire surtout ne faites rien en cas de rumeur. C'est une position qu'on ne peut pas tenir. Il vaut mieux réagir même mal plutôt que de se noyer dans les tranquillisants ou dans la Seine. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à ces rumeurs que finalement, peut-être qu'on n'y croit plus. Oui, et c'est peut-être bien. Les rumeurs participent à cet ensemble de discours sur ce qui fait peur, ce qui fait rire, ce qui fait rêver. Voilà. C'est peut-être pas si grave finalement la rumeur. C'est tellement beau ce que vous venez de dire, Pascal. Pascal. Ça peut aller très vite, une rumeur, vous savez. Merci, Pascal. Je vous en prie.